Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle anecdote de road trip. Et oui, parce que comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, mon but clairement c'est d'essayer de vous proposer différents formats et j'ai pensé effectivement à celui-ci, comme quoi partager des anecdotes de road trip, de balades, etc. Alors évidemment, sans parler des trucs trash, crade, sale chute, vraiment gros problème, course-poursuite à la con, et voilà, ça non. Mais tout ce qui est effectivement d'ordre rigolo, galère, qui font finalement des putains de souvenirs, ça, je suis carrément preneur. Donc, à l'issue effectivement de mon anecdote que je vais raconter aujourd'hui, je vous invite vivement à laisser en commentaire vos anecdotes à vous, de galères, de voyages, voilà, bref, je vous fais confiance, hein, on a tous au moins une galère en tête ou un moment mémorable en tête, pas forcément une galère d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à le faire. Alors avant de commencer la mienne, évidemment, je vous souhaite, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël, et que vous avez été gâtés, que vous avez eu ce que vous vouliez, et que vous allez passer, j'en profite, des bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça arrive très prochainement, c'est ce week-end. Un bon réveillon à tous, effectivement, malgré le contexte sanitaire. Ceci étant fait, étant dit, je vais donc commencer la mienne. Alors, l'histoire commence, clairement, on est avec trois potes, enfin, on est trois au total, avec deux potes, Nico et Flo, Nico avec son 690 Duke, Flo avec son Monster, et moi avec mon 1290 qui était quasiment neuf, il avait 4000 bornes en gros, à peu près à ce moment-là, parce que je l'avais eu en octobre et le road trip s'est effectué en mars. On est parti à l'aventure, équipé comme jamais, très mal d'ailleurs, mais équipé quand même. Je vous laisse les photos en parallèle en même temps que je vous parle. Donc salement chargé avec les sacoches pour certains de sel, etc. Moi avec un gros sac à dos militaire de 100 litres plus un sac étanche de 25 litres ou 30 litres, je sais plus, sur ma selle arrière. Moi en gants été, sans sur blouson pour la pluie, etc. Donc bref, vu qu'ensuite il a plu pendant 4 jours, je te fais pas de dessin. Voilà, et on est parti donc à l'aventure. Le but du jeu c'était de descendre de Bordeaux dans le Pays Basque, ensuite de faire en gros du Pays Basque jusqu'à Collioure, donc de l'autre côté des Pyrénées, à moto, en montant évidemment des cols, etc. et en passant des bons moments, et en roulant, si possible, pas trop sous la flotte. Ce qui s'est avéré pas du tout le cas en fait. Voilà. Nous sommes partis déjà donc un soir de Bordeaux après le boulot. On arrive dans le Pays Basque détrempé. Voilà, déjà. 2 heures et demie de pluie battante sur l'autoroute. Enfin bref, ça a été une galère. Déjà, on arrive dans le petit logement qui était impeccable d'ailleurs. Le premier logement était top. Sur les arrières en fait de bidard, etc. Et donc on pose les motos, machin, on arrive à 3 évidemment avec le blouson, enfin tout était trempé de toute façon, donc c'était compliqué de faire sécher ça pendant la nuit, et il fallait qu'on reparte le lendemain matin. Donc première nuit, déjà on se dit ouais c'était cool, c'est la première nuit, tu vois, tu t'es tout frais, t'es parti à 3 heures, tu vois, enfin, t'es content, tu te retrouves entre couilles et tout, enfin, bref, t'es super content, tu vois. Mais les galères font que commencer. C'est surtout ça. Donc bref, le lendemain on repart évidemment mouillé. Alors ça avait plus ou moins bien séché la première nuit. Globalement ça allait. Parce que effectivement il y avait des chauffages, il y avait des trucs, il y avait de quoi faire, on avait des attendoirs et tout, c'était assez bien fait dans le logement. Globalement, ça a été à peu près le premier matin où on est reparti, ça a été. De là s'en est suivi une journée sous la flotte. Sous la flotte. Donc on arrive au deuxième logement, non seulement trempé, mais en plus avec une certaine appréhension. Tu vois le contexte, petite maison au fond d'un bois, perdu au milieu de nulle part, avec le premier voisin à 10 km, où t'as pas envie de tomber en panne, en fait. Voilà, bah là on était là. Et là on s'est dit, heureusement que nous sommes 3. Parce que là, t'es toute seule, tu tombes là-bas, ou même tout seul d'ailleurs, hein, fait pas bon. Si t'as encore de l'essence dans le réservoir, tu reprends la moto et tu continues ta route en fait. Franchement, le lieu n'était pas accueillant, mais alors du tout. En plus de ça, il pleuvait encore, hein, forcément. Donc t'imagines la forêt, le bois, le machin, le truc, l'ambiance un peu glauque. Bref, on arrive tous les trois là-bas, on était détrempés. On arrive en plus le couple un petit peu chelou.
Au final, des amours, franchement ça a été top. La partie logement c'était un hangar en fait, enfin pas un hangar mais une dépendance, parce que ça faisait vraiment vieille ferme, tout en pierre et tout, très joli, avec une grange où il y avait les motos, où on pouvait les mettre à l'abri, et une partie dortoir en fait en haut avec 3 lits, notre salle de bain, enfin en fait on était vraiment indépendants, c'était top, mais on mangeait par contre avec eux, et ça c'était nickel aussi, parce que le soir on avait bien déliré, franchement c'était top. De là, on arrive à peu près encore à s'en sortir au niveau fringues, ça allait à peu près. Bon, c'était forcément humide, hein, le lendemain matin, je te cache pas que, voilà. On repart, et là, par contre, on devait aller au pas de la case. Et donc monter, passer par des cols, notamment le col du Soulor. Chouette idée. Et donc là, en fait, on prend la route. Je te cache pas, je te le dis même plus, il pleut, hein, on est d'accord. Et donc là, on trace, on commence à monter, col du Soulor. Et donc passage obligatoire sur notre itinéraire pour aller au col ensuite, enfin au pas de la case. Et on avait pas mal de bornes, hein. Tous les jours on devait quand même faire pas mal de bornes. Et enfin pas mal de bornes, tout est relatif, mais on est en montagne, hein, donc encore une fois, montagne, chargée, pluie, même 200 bornes, ça fait beaucoup de bornes dans l'idée en fait, dans ces conditions-là. Et là donc on monte, on commence à voir au fur et à mesure de la neige de plus en plus sur les bas-côtés, sur les champs qui étaient à côté, les forêts, les machins, on se dit merde, bon, pour l'instant ça passe, on continue. On continue, on monte, il commence à faire de plus en plus froid, moi avec mes gants été, j'avais l'impression en fait qu'on m'enfonçait en fait des lames dans les mains, qu'on me les a enlevées, qu'on me les renfonçait, qu'on me les a enlevées, enfin c'était une horreur. Les mains, je n'avais donc des gants, je n'avais que des gants été, et surtout j'avais pas les poignets chauffantes en plus, donc bref, un enfer, mais ça c'est pour ma gueule. Mais je déteste rouler avec des gants hiver où on sent même pas si on accélère, si on freine, on n'en sait rien en fait, donc je déteste ça. Donc c'était le prix à payer. Puis on monte, et puis de plus en plus de neige, et puis ça se rapproche de plus en plus de la route, et puis à un moment donné ça commence à recouvrir la route, et puis à un moment donné ça recouvre tellement la route que on était obligé d'être en première ou en seconde pour essayer d'aller tout doucement, et donc là c'était Nico qui était en tête, et là mais au ralenti, à peut-être 5 à l'heure ou 10 à l'heure, grand max, vraiment au ralenti, parce qu'on montait, on était plus qu'à 3 km du col, pour après espérer passer sur le versant opposé, et que ça se dégage un petit peu, et on n'y est jamais à l'arrivée en fait, tout simplement. Parce que Nico, qui était donc devant, était donc au ralenti, et à un moment donné, en fait, en accélérant, mais à peine sur un filet de gaz, c'était même pas une accélération franche, c'était vraiment sur un filet de gaz, son pneu qui avait refroidi, etc., n'a pas accroché en fait sur la neige, et du coup, sa moto, hop là, en 90, en travers, en pleine montée, en travers, donc il a la chance, il est grand, il a pu poser le pied et pas se casser la gueule au niveau de la descente, parce que il était de travers sur une route qui montait, donc pas évident, avec les sacoches, etc., le sac, et ainsi de suite. Donc franchement, galère. Je vous montre d'ailleurs les photos de ce passage-là, avec même une petite vidéo à l'instant. Donc voilà, cette vidéo-là, c'était quand on avait déjà fait le demi-tour, en fait. Donc, vous voyez un peu l'état de la route, vous voyez un peu l'environnement à côté, c'était neige quand même, hein, voilà. Et on voyait rien à 100 mètres, enfin bref, c'était compliqué. Et donc, là, lui, il décide d'arrêter, hein, clairement, il veut pas continuer, ce que je comprends parfaitement, et ce qu'on valide tous les trois. Mais là, le moment le plus fun, enfin le moment le plus fou, c'était en fait Flo, qui a complètement vrillé. Il y a 2 fils qui se sont touchés là-haut, en plus des fils qui se touchaient dans ses gants, parce que lui il avait des gants chauffants. Mais par contre, il avait des problèmes en fait de contact, ou je sais pas quoi, en fait il prenait le jus avec ces trucs, donc en fait il avait des décharges régulièrement dans les mains, ce qui le faisait vriller complet. Il en avait marre, il avait froid, il était trempé malgré sa combinaison, enfin bref, il a vrillé complet. Et là le gros moment en fait pour lui, le truc, c'est qu'il était plus petit que nous, que Nico et moi, qu'il était sur un monster, certes pas très haut, mais avec des gros bagages, et avec de la neige en fait partout, donc on était en mode déjà chasse la neige pour essayer avec les 2 pieds sur chaque côté, pour essayer de pas se casser la gueule et se vautrer comme une merde en fait avec les bagages, etc., parce que ça aurait été encore plus compliqué de relever les motos, avec le sol glissant, et la moto plus chargée que d'habitude, et en fait il voulait pas faire demi-tour. Et lui en fait il pouvait plus avancer, mais il voulait pas faire demi-tour parce qu'il avait peur de se casser la gueule. Donc il hurlait dans son casque, etc. Enfin bref, ça a été un moment épique. Finalement,
on a commencé, enfin on a réussi à faire demi-tour. Vous voyez d'ailleurs la trace de mon demi-tourment où j'ai simplement fait une marche arrière et hop là, et je suis reparti dans l'autre sens. Vous voyez la photo là. Bref, ce moment-là déjà, il a été épique. Pourtant, il s'est pas passé grand-chose en fait en soi, mais la réaction de Flo, elle était mémorable. Il aurait fallu être là effectivement pour le vivre. C'était juste génial. Enfin, sur le moment, pas trop, hein, parce que moi j'avais les mains, j'avais sur mal aux mains, j'étais trempé, tout le monde, enfin voilà, était un peu agacé de la pluie, ça faisait 3 jours qu'on roulait, 3 jours sous la flotte, commençait à en avoir plein le cul. Mais bref, finalement on fait demi-tour, on trouve un autre logement, parce qu'obligé du coup d'annuler notre logement au pas de la case, hein, forcément, on avait réservé des logements tout le long de notre séjour, donc là, impossible d'y aller. Donc on a dû annuler, trouver un autre logement, enfin bref. Et donc là, le soir, un petit peu galère. Et surtout, le lendemain, comme normalement on aurait dû être au pas de la case, mais qu'on a dû faire machine arrière pour trouver un autre logement, mais après on avait encore plus de bornes à faire. Donc là on a dit fuck les montagnes, de toute façon on va se faire niquer, si c'est pour se faire avoir à tous les cols, bah, ça sert à rien. Donc on prend en gros la plaine et on fait les 270 bornes, je crois, ou quasiment 300 bornes de mémoire, pour aller de là où on était à Perpignan, enfin à Collioure exactement. Et donc là on trace. Une journée complète encore sous la flotte, mais un truc de baiser, sur de la nationale de merde, avec des camions, avec des machins, où on se prenait des gerbes de flotte, on était détrempés encore, l'eau elle commençait à passer partout là, à un moment donné, enfin tout était humide, hein. Le caleçon, les chaussettes, les bottes qui étaient étanches ne l'étaient plus, bref, un régal. Et toujours Flo avec ses petites décharges électriques qui taquent dans les mains, donc ça le faisait exploser toutes les 5 minutes, en fait il pétait un plomb dans le casque. Petit voyage ce jour-là, un régal, vraiment, c'était top. Bref, on arrive à Collioure, on pose les sacs, évidemment super ravi, pas de possibilité de mettre les motos à l'intérieur du logement ou dans un garage ou dans un box, si c'était sur le trottoir à l'arrache dans le sud-est. Pas très serein les types. Donc je te cache pas qu'on les a attachés comme jamais, hein. Par contre les motos, le mec qui voulait partir avec une, il fallait qu'il parte avec les 3 ou rien en fait. Les 3 étaient attachés les unes avec les autres, enfin bref on avait fait un truc, on avait été bon sur le coup, on avait mis à peu près 20 minutes pour attacher les motos, mais on était bon. De là donc on passe la nuit, et le lendemain, petit moment donc avant moi le départ, parce que moi je devais retourner à Bordeaux parce que je pouvais pas me libérer davantage de jours, et eux par contre ils devaient continuer sur Montpellier, etc. Donc nos chemins devaient se séparer à ce moment-là. Mais on a décidé quand même d'aller essayer de profiter un petit peu de Collioure, parce qu'il faisait beau. Vous le voyez sur les photos, là on est au centre-ville de Collioure, hein, sur la crique. Et on décide du coup d'aller rouler un petit peu côté espagnol. Et donc on commence à tracer, travaux, embouteillage, et au bout de 20 minutes, pluie. Et là on a fait vas-y fuck, on rentre en fait, et on se casse de là, en fait on n'en peut plus de la pluie, donc on se barre. Là pour le coup vraiment, en 3 jours, tu peux ne plus en avoir, enfin tu peux plus voir la pluie en peinture en fait, ça te sort par les yeux, tu veux plus en fait être mouillé, etc. À ce moment-là c'est vraiment chiant. Donc clairement on se casse, et du coup bah là effectivement nos routes se séparent. Moi je rentre sur Bordeaux, à peu près 300 ou 400 bornes encore sur Bordeaux, et à ce moment-là évidemment il ne pleuvait plus. Sinon c'est pas drôle, hein. C'est au moment où t'es avec les copains qu'il pleut, et puis quand tu rentres tout seul comme un crevard sur l'autoroute pendant 300 bornes ou 400 bornes, bah, il fait beau en fait, enfin en tout cas il pleut pas. Donc bref, donc moi au total sur 4 jours 1700 bornes, dont 1400 en gros sous la flotte. Et eux qui ont continué par donc Montpellier et ainsi de suite, ils ont fait un petit séjour là, et après ils sont même remontés par les Cévennes, et après par la Dordogne, etc. Donc eux ils ont fait quasiment de mémoire 3000 km. Donc en une semaine. Donc franchement, gros road trip, très sympa, avec beaucoup de recul. Parce que clairement sur le moment c'est pas sympa du tout. C'est galère, c'est chiant, t'as envie de te buter d'être là, t'as envie de buter les autres, de t'avoir amené ou t'avoir convaincu d'être là aussi. Enfin bref, tout est un petit peu compliqué quand t'es un petit peu à nerf, enfin à vif. Et encore ça s'est super bien passé, hein. Il n'y a pas eu de chute, pas d'accident, pas de frayeur, pas tout ça. C'était juste relou, méga relou cette putain de pluie. Mais bon. Donc voilà, anecdote toute con, hein, il s'est rien passé d'extraordinaire, mais avec le recul, c'est franchement l'un de mes meilleurs souvenirs à moto, mais de loin, c'est clair et net, c'est celui-ci. Les 3-4 jours passés effectivement avec les 2 poteaux dans des conditions de merde à moto, enfin voilà, franchement, c'est un excellent souvenir, donc ça c'est vraiment top. Et donc j'espère que vous aurez aussi apprécié, même si voilà il y avait rien de fou. Néanmoins, je vous invite dans la barre des commentaires du coup à mettre vous vos anecdotes que j'en choisirai peut-être une ou deux ou 3. Enfin je verrai en fonction des anecdotes. Je rappelle, pas de trash,
Pas de crade, pas de course-poursuite, mes couilles avec les flics ou autre, ça m'intéresse pas. Vos exploits, je m'en fous. Juste voilà, des anecdotes sympas ou des galères ou des voyages. Il y en a qui prennent des bécanes et qui se barrent et qui font 5, 6, 7 000 km. Que je puisse en fait retranscrire moi en vidéo, après évidemment qu'on ait échangé. Si bien entendu ça vous dit et que j'ai suffisamment de retours positifs à ce sujet, bien sûr. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette série, enfin cette petite anecdote vous aura plu. N'hésitez pas à partager, etc. À évidemment commenter dans la section commentaires comme je vous l'ai dit, à liker, à pulvériser ce bouton liker, ça fait toujours plaisir et ça fait remonter la chaîne avant 2022 et avant ce que je vous prépare, donc il faut que je revienne un petit peu sur les réseaux, donc c'est comme ça que vous pouvez me donner un petit coup de main, en commentant et en partageant, et en likant évidemment, donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit bon sang. Et je vous souhaite sur ce une excellente fête de fin d'année hein, pour le réveillon et une excellente année 2022 à toutes et à tous. On se retrouve en 2022. Prenez soin de vous, faites attention, profitez de vos proches. À bientôt. Ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.